À la une de ce journal, Okwilu, 69 présumés miliciens Mobondo sont devant la justice après leur arrestation par l'armée. D'après l'auditeur militaire, ces miliciens sont poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel. À la une aussi, Kinshasa vit déjà sous le rythme des Jeux de la francophonie qui avancent à grands pas. Des très bonnes nouvelles nous parviennent chaque jour des organisateurs alors que des pays continuent de confirmer leur participation. Le dernier en date, le Canada. Et en sport, la RDC s'est imposée ce samedi face au Cameroun à l'occasion de la première journée de l'Afro-CAN Angola. Tenant du titre, les Léopards ont répondu présents au premier rendez-vous pour la défense de leur titre. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Okwilu, au moins 69 présumés miliciens Mobondo répondent depuis vendredi de leurs actes devant le tribunal militaire de garnison de Kikwit. D'après l'auditeur militaire, ces miliciens ont été arrêtés par l'armée avant de mener leur attaque et transférés à Kikwit. Les prévenus, dont une femme arrêtée le 4 juillet au village Ponkwango, sont poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel. Et le ministre de Transport a échangé avec un groupe de 14 investisseurs turcs porteurs de 2 projets de transport fluvial capables de déplacer plus de 1500 passagers en une fois. Il s'agissait d'une réunion conjointe avec le bureau de l'ONATRA. Au jour de son anniversaire, Marc Ekilali Kombo ne s'est pas du tout donné du repos. Le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement a présidé 2 importantes séances de travail ce samedi dans la salle de réunion de l'ONATRA. Une première réunion Zoom avec le groupe OnTech, un réseau de 14 entreprises turques intéressées par les investissements à l'étranger dans différents secteurs, des contacts pris par le patron des transports en RDC lors de sa dernière mission officielle en Turquie. En présence des experts de l'ONATRA, ce réseau d'entrepreneurs turcs conduit par Gökay Khan propose 2 projets dans le secteur fluvial et ce, en BOT, c'est-à-dire avec financement complet. L'État ne va rien débourser. Le premier, d'abord, un bateau capable de transporter 50 remorques, 300 véhicules et 750 passagers. Problème, le fleuve Congo est d'une profondeur moyenne d'1,5 mètre, pas possible pour la navigabilité. Le deuxième projet, plus prénable cette fois, un bateau passager capable de déplacer 1200 personnes en 45 minutes de montée face à la pression de l'eau à plus de 60 km. Celui-ci semble intéresser les experts de l'ONATRA qui, comme Marc Ekila, ont proposé la création des pools dans les grandes villes pour faciliter la mobilité des personnes. Romain Daniel, qui a conduit la délégation à Rize, a soumis aux experts de l'ONATRA un contrat de concession qui sera discuté par l'équipe juridique de l'entreprise avant de passer à la signature des accords. Et les Turcs viennent pour que nous puissions avoir un partenariat pour la navigation sur le fleuve. Il y aura les trafics voyageurs et aussi les trafics marchandises. Là, nous sommes en train de travailler sur les contrats. Le ministre Marc Ekila a prévu une nouvelle séance de travail avec la SNCC, l'ONATRA et le partenaire du groupe Ariz dans le souci de restaurer le trafic ferroviaire dans les zones ouest et est. Et là-bas, les contours de la construction de la nouvelle aérogare de Kolwezi et de la route Kolwezi-Solwezi étaient parmi les matières traitées lors d'une réunion présidée par la gouverneure de province. L'activité s'est tenue dans la salle de conférence du gouvernorat. La gouverneure du Lualaba s'est entretenue ce vendredi 7 juillet 2023 avec les responsables des entreprises minières dans la salle de conférence du gouvernorat. L'échange a porté sur la consolidation du partenariat entre le gouvernement provincial et les opérateurs miniers. Accompagnée de quelques membres de son gouvernement, Marie-Thérèse Masuka Saini a convié ses hôtes à suivre d'abord la projection d'images des réalisations infrastructurelles qu'elle a initiées il y a peu dans sa juridiction sous l'impulsion du président Tshisekedi. Les efforts du gouvernement provincial sur la construction de la route Kolwezi-Solwezi, du lycée Mwanga et de la nouvelle aérogare de Kolwezi étaient parmi les matières évoquées dans cet échange. Pour faciliter la compréhension de tous, Marie-Thérèse Masuka a communiqué aussi en anglais avec l'assistance. Aujourd'hui, la province du Lualaba a voulu premièrement vous montrer ce qu'elle fait
avec tout ce qui vient de vos sociétés minières en termes de paiement des taxes, des redevances minières et j'en passe. Pourquoi on a voulu montrer, c'est ça la bonne gestion. Aujourd'hui, nous aussi, nous nous appelons pour voir ce que nous sommes en train de faire dans la province du Lualaba. Le souci de la gouverneure Masuka qu'elle a tenu à partager avec chacun est de doter le Lualaba des infrastructures routières, aéroportuaires, scolaires et autres comparables à celles des pays développés. Toute la province est pratiquement en grand chantier. Nous sommes passés des grands bâtiments jusqu'aux logements sociaux que vous avez vus. Plus de 750 logements sociaux sont en pleine construction pour changer certains de nos villages en villages modernes. C'est sur une note de satisfaction que la gouverneure Masuka s'est séparée de la délégation des opérateurs miniers de sa province. Et au Nord Kivu, les travaux de modernisation de la route Katindo-Katoi-Mutinga dans son tronçon entre Semaoré, axe financé par le gouvernement militaire, ont finalement démarré. Une bonne nouvelle pour les habitants de Goma. Il s'agit d'un ouf de soulagement pour de nombreux habitants du quartier Kassika, avenue Katoi dans la commune de Karesimbi et bien d'autres habitants de la ville de Goma. L'axe routier Semaoré sur la route Katindo-Katoi est désormais en pleine réhabilitation. Il concerne quelques mètres endommagés par les eaux de pluie, rendant la circulation difficile et causant de nombreux accidents. Le chauffeur, tout comme tout passant, ont salué le début effectif de ces travaux car cette route est d'une importance capitale pour les habitants de la ville volcanique. Nous sommes très contents parce qu'on sous-attend que cette route vraiment a été démolie. Et on sous-attendait que quand même nous sommes en train de perdre notre route. Mais du point de vue que nous venons de voir que quand même il y a l'effort de notre État, vraiment nous sommes en train d'acclamer. Financés par le gouvernement provincial du Nord Kivu, ces travaux seront achevés dans peu de jours si tous les moyens sont disponibles, rassure Timothée Soumaïli, directeur provincial de l'Office des voiries et drainage qui exécute ces travaux. Nous avons prévu 10 jours hors intempéries pour aménager cet endroit parce que nous allons, comme c'est un endroit, un point bas, où les eaux viennent de partout et viennent stagner ici. Nous avons proposé le bétonnage de la chaussée sur ce tronçon de 50 mètres. Pourquoi? Parce que le béton résiste à l'eau. Et le collectif des avocats de Salomon Kalonda qualifie de fantaisistes les préventions mises à charge de leurs clients, conseillers du candidat déclaré à la présidentielle Moïse Katumbi. Ces derniers ont dénoncé les violations graves des droits de l'homme à l'endroit de ces derniers. Après plus d'un mois de détention par le service de sécurité du bras droit de Moïse Katumbi Tchapoué, Salomon Eskadela, son sort semble scellé. Mais les incriminations portées contre lui demeurent encore floues. Pour ses avocats, ces accusations sont fantaisistes et ne résisteront à la moindre critique objective. De son arrestation en date du 30 mai 2023 à ce jour, nous avons enregistré de graves violations des standards internationaux en matière de procès équitable, le droit à la présomption d'innocence. Le point le plus culminant de la violation de ce droit a été enregistré en date du 1er juin 2023, lorsque, sans vergogne, la détention illégale d'une arme de guerre, l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, l'atteinte à la sûreté de l'État, en vue de réaliser un coup d'État pour y placer un Katangé. Devant les chevaliers de la plume, les avocats dénoncent les violations procédurales qui ont émaillé l'arrestation de leurs clients et la détention de Salomon Eskadela attirent l'attention de la communauté tant nationale qu'internationale sous le fait que leurs clients continuent à être détenus arbitrairement et illégalement et appellent
au respect de ses droits fondamentaux garantis par la Constitution de la République et les instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par la RDC et qu'il ne ménagera aucun effort pour dégager la responsabilité individuelle de quiconque, de façon directe ou indirecte, aura concouru ou continue à concourir à toutes ces violations décriées. Et comment avancent les différents chantiers dans la ville-province de Kinshasa? Voilà le mobile de la visite d'inspection entamée le vendredi par le directeur général de l'Office des voiries et drainages et l'entreprise chinoise qui exécute les travaux. La visite est partie de Kanluka jusqu'à Kindele. C'est une visite d'inspection de quelques chantiers par le directeur général de l'Office des voiries et drainages, Victor Ntumba. L'inspection concernait Kanluka, avenue Masikita, avenue Mbala, Doumès et Kindele. Au Kanluka, ces travaux de construction, réhabilitation de la chaussée et des ponts avancent à pas des géants. Une satisfaction pour les DG Victor Ntumba. Une fois que les travaux seront achevés, tous ces éléments mis ensemble permettront la jonction de l'avenue Louis, les ponts Lubudi et l'avenue Landou. Par ailleurs, au site Masikita, les travaux avancent par contre à pas des tortues, contrairement au site précédent. Nous voudrions, comme c'est la saison sèche, que l'entreprise puisse pouvoir accélérer les travaux de façon à avoir la jonction, le pont Lubudi et l'avenue Landou. Et de là, nous nous sommes transposés au niveau de site Masikita. Et là, nous n'avons pas été très contents parce que les travaux sont ralentis, presque à l'arrêt. Et nous avions donné des instructions très strictes à l'entreprise de pouvoir accélérer, profiter de la situation de la saison sèche pour que les travaux puissent avancer très rapidement. À travers d'abord la vision du chef de l'État, a voulu que tous ces sites que nous venons de visiter puissent se faire, en fait parce qu'il a le souci du bien-être de la population. Cette visite d'inspection a également conduit les DG de l'Office des voiries et drainages vers l'érosion Mbala ayant englouti une partie de la route Matadi qui reste une priorité du chef de l'État. Là, les travaux ont été amorcés depuis avril dernier. Donc, de là où vraiment espoir donc, Pachi, dans Zamba ou Misaï. Félicitations pour la DG OVD Atambola. Toutes les batteries sont mises en marche. Pas de temps à perdre pour l'OVD de Victor Ntumba qui profite de la saison sèche pour achever les travaux au bénéfice de la population. Et la ville de Kinshasa va abriter du 11 au 14 juillet l'Assemblée générale du réseau francophone des régulateurs de l'énergie. Il s'agira pour les 32 pays francophones de partager des connaissances, des expériences et des bonnes pratiques pour la régulation du secteur énergétique. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la réforme initiée par le chef de l'État. À partir de ce 11 juillet 2023, Kinshasa sera sous le feu de la rampe avec le début de l'ouverture solennelle de l'Assemblée générale des réseaux francophones des régulateurs de l'énergie. Sous la férule du DG de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ARE, Dr Sandrine Mobenga, hôte de l'événement, les régulateurs venant des 4 coins de la planète vont du 11 au 14 juillet 2023 dans la plus grande ville francophone du monde que Kinshasa partager des connaissances, des expériences et des bonnes pratiques des régulations du secteur énergétique. À 4 jours de ce moment fort, le DG de l'ARE s'apprête, en guise de préparatif, à accueillir ses pairs des 32 pays partageant la langue française. Le thème que nous allons traiter, c'est le thème de l'électrification hors réseau. Et l'électrification hors réseau est différente de l'électrification traditionnelle à cause de 3 choses. L'électrification hors réseau est produite là où la population habite. Cette électrification est faite à partir des énergies renouvelables. Et le 3e élément qui est important, l'électrification hors réseau est faite souvent à partir des entreprises privées. Et si vous voyez bien tous ces éléments, c'est une solution idéale pour l'électrification rurale. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la réforme initiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dont la vision est de rendre le secteur congolais de l'électricité attractif pour des investissements à même de favoriser l'émergence énergétique du pays.
Et en politique, à présent, la nouvelle Alliance des générations pour la République a un nouveau siège à Kinshasa. C'est en présence de son autorité morale, le professeur Adolphe Lumanou, que l'inauguration a eu lieu ce week-end dans la capitale où le parti est représenté par Éric Gbenye. On revient sur les temps forts de l'activité. L'inauguration du siège de l'interfédéral de la nouvelle Alliance des générations pour la République AGRN du professeur Adolphe Lumanou était en réalité une démonstration des forces des membres de ce parti qui ont pris d'assaut les rues de la capitale congolaise à côté de Éric Gbenye, leur représentant dans la section Kinshasa. Une cérémonie haute en couleurs, ponctuée notamment par la remise de plusieurs cadeaux aux femmes du parti, entre autres un fonds de commerce pour toutes les femmes entrepreneurs. Le professeur Adolphe Lumanou, autorité morale, a salué le courage et l'abnégation dont fait preuve l'interfédéral de Kinshasa, Éric Gbenye. Pour ce parti de l'Union sacrée de la nation qui ne jure que sur la réélection de Félix Tshisekedi, l'heure est au travail, seul moyen pour accompagner la vision du président de la République qui prône l'amélioration de la vie sociale des Congolais. Et dans la province de l'Équateur, c'est un ouf de soulagement pour les habitants du quartier ISP Kadelou dans la ville de Mbandaka, coupé avec l'extérieur à la suite de l'effondrement du pont routier. Les travaux de reconstruction ont été annoncés par le gouverneur de province, Pamafi Otenga. Pour cette cause, les travaux de construction de ce pont dirigés par l'ingénieur Ambassa Belio ont commencé vendredi 7 juillet 2023 à la grande satisfaction de la population locale. La réalisation de cet ouvrage va permettre à cette dernière coupée de la route principale à être à nouveau reliée du reste de la ville. Comment ses habitants ont-ils réagi face à ce geste du gouverneur Boloko? Et puis ezaki ya kobeba ande bayi kosa misala pona terrasser mokonzi ya mboka lelo a répondre biso tomoni misala ye babandi kosala pont ya biso wana po bato babanda koleka. En tout cas bobo Boloko nzambe abakisela ye mikolo atondisa pe na bwanya ke misala na etambola malamu. Bato nyonso to ba kosepela na ye. Bongo eloko asali biso ezali souvenir moko monene ata biso tokufi ba ekotikala mikolo ebele penza. Pe tosepele pe bokoko totikaka yango te. Pona kobanda misala otamolangi ya biere yango tofungoli yango de façon ki asala musala malamu. Vraiment oyo ezali bokoko. Et le gouverneur de la Tchopo, Madeleine Nikomba Sabangou, a lancé les travaux de la 11e session de la conférence annuelle de l'église méthodiste unie du Congo-Est à l'église locale de la commune de Makiso. Et c'est en présence des serviteurs de Dieu venus de l'Équateur et de Monseigneur Gabriel Onda. Cette 11e session de la conférence annuelle réunit les serviteurs de Dieu de cette communauté venus de l'Équateur et de la Grande Orientale. Occasion pour ces hommes de Dieu d'évaluer toutes les activités ecclésiastiques de l'année passée et tracer de nouvelles directives pour la nouvelle année, a fait savoir Monseigneur Gabriel Onda avant de féliciter les serviteurs de Dieu de sa communauté pour le travail abattu tout en les encourageant à remplir correctement leurs droits et devoirs civiques. En décembre 2023, nous serons appelés aux urnes. J'encourage les fils et filles de notre région épiscopale de postuler comme candidats conformément aux lois du pays. Présente à ces assises. Présent à ces assises, Maître Madeleine Nikomba Sabango, gouverneur de province, reconnaît les rôles que joue l'Église. Elle exhorte la communauté méthodiste unie du Congo à contribuer pour le développement harmonieux de la Tchopo et croit aux résolutions qui sortiront de ces assises. Vous êtes d'abord que je rende un hommage tout aussi vibrant que mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oint et instrument de Dieu,
pour ses efforts en faveur de la paix et la tranquillité dans notre pays. Très ému de la toute première visite de l'autorité provinciale dans cette communauté, Monseigneur Gabriel Ounda remet des présents à son hôte et c'est dans une ambiance bon enfant. On va parler à présent de l'évolution de l'actualité autour des préparatifs des Jeux de la francophonie. Les travaux évoluent à pas de géant dans la capitale congolaise. Les derniers réglages se font déjà alors que de plus en plus de pays continuent de confirmer leur participation. Le dernier en date, le Canada. C'est une précision détail qui prend des cours les spéculations relayées dans différents médias. Le Canada a, à travers son gouvernement fédéral, finalement confirmé ce samedi 8 juillet 2023 sa participation au 9e jeu de la francophonie qui se tiendra du 28 juillet au 6 août à Kinshasa. C'est quelques 77 personnes qui seront déléguées à ces grands événements dont les préparatifs avancent à grande échelle dans la capitale congolaise, précisément au stade des Martyrs, où un des gymnases modernes est nouvellement construit. Nous sommes bien prêts pour affronter cette grande bataille afin de remporter au moins une médaille. La télévision nationale s'apprête quant à elle pour la couverture des Jeux de la francophonie. Des cars, des reportages totalement équipés, des caméras, des grandes productions, lot complet d'équipements dernière génération pour la radio et la télévision. Les léopards cyclistes ont débuté la préparation ce samedi 8 juillet également à Kinshasa. Au total, 12 coureurs vont compétir, 6 dames et 6 hommes. La délégation canadienne sera composée d'officiels, athlètes, artistes, personnel de santé, a indiqué l'ambassade de la RDC au Canada dans une note dans laquelle ont eu accès plusieurs médias quinois. Et on va terminer en sport. Tenante du titre, la RDC a battu le Cameroun pour leur première rencontre de basket African Angola 2023. Les léopards messieurs basketball se sont imposés 70 contre 63 ce samedi à Luanda. Grâce à cette victoire, les poulains de Pierrot Ilunga prennent provisoirement la tête du groupe D. Les fauves congolais vont se mesurer pour leur deuxième journée au Mamba du Mozambique le lundi 10 juillet à Luanda. Toujours. Place au rappel des titres à présent. Au Kwilu, 69 présumés miliciens à Mobondo sont devant la justice après leur arrestation par l'armée. D'après l'auditeur militaire, ces miliciens sont poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel. Et Kinshasa vit déjà au rythme des Jeux de la francophonie qui avancent à grands pas. Des très bonnes nouvelles nous parviennent chaque jour des organisateurs alors que les pays continuent de confirmer leur participation. Le dernier en date, le Canada. Et en sport, la RDC s'est imposée ce samedi face au Cameroun, 70 contre 63 à l'occasion de la première journée de l'Afro-CAN. Tenant du titre, les Léopards ont répondu présents au premier rendez-vous pour la défense de leur titre en dépit des conditions difficiles de préparation à Kinshasa. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.